Bonjour Bertrand Vergely. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au congrès Soigner l'homme, sauver la terre. Alors, vous avez fait une conférence, Le sens du progrès au vu de la révolution transhumanisme. On va en parler. Tout d'abord, vous êtes enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles à Orléans, maître de conférence à l'Institut Saint-Serge à Paris. Votre biographie est longue, mais je l'ai fait en résumé. Vous êtes plutôt dans l'aspect spirituel, philosophique, pour ceux qui vous connaîtront. Moi, je voudrais qu'on parle aujourd'hui du lien entre l'homme et la nature. Concrètement, comment elle existe en 2018 ? Si on veut aborder les choses philosophiquement, il faut changer de niveau de conscience et ne pas parler de l'homme au premier degré et de la nature au premier degré. On confond la nature avec les règnes de la nature, à savoir le minéral, le végétal et l'animal, et on pense que l'homme, c'est l'individu. Résultat, on voit l'individu par rapport à l'environnement, et c'est ce mode d'être et de penser qui crée tous les problèmes. Parce que c'est un mode d'être complètement égotique qui ne va pas dans l'essence de l'homme et dans l'essence de la nature. J'entendais tout à l'heure quelqu'un parler du monde et les gens ont complètement oublié que le concept de monde en grec, ça veut dire la beauté, le cosmos, d'où est venue la cosmétique. Le monde, c'est une merveille. Et dans le monde, l'homme est une autre merveille. Et si on aborde cela, on est nécessairement d'une extrême délicatesse. On n'est pas dans un monde de choses, on est dans un monde de conscience, puisque c'est de conscience dont il s'agit. Donc aujourd'hui, parler de l'individu et de la nature, de l'homme et de la nature, c'est parler du grand oublié de l'homme et du grand oublié de la nature. La nature, c'est une expérience, l'homme, c'est une expérience, et quand on est dans cette expérience, on est véritablement dans l'émerveillement. Nous parlons de nature et d'homme uniquement au niveau politique, ou bien au niveau économique, ou bien au niveau psychologique ou social. Or, c'est ce mode d'être totalement chosifié qui nous amène dans les problèmes dans lesquels nous sommes. Pourquoi ? Parce que le schéma que l'on va avoir, ça va être un schéma de maîtrise. On va dire, il y a l'homme, il y a la nature, qu'est-ce qu'on va faire pour maîtriser la nature et maîtriser l'homme ? Et on va être dans la maîtrise, et on va être dans la technique, et on va être dans les choses, et on ne va plus voir l'homme, on ne va plus voir la nature. Les Grecs anciens, ils parlaient de la nature. La nature, c'est la puissance d'énergie absolument prodigieuse qu'il y a derrière toute chose. Lorsque Spinoza parle de la nature au XVIIe siècle, il dit Dieu ou la nature, et on n'entend pas par nature les espaces verts, mais un infini d'expressions. Et l'homme, qu'est-ce qu'il dit ? L'homme, c'est une joie. À l'intérieur de tout ça, c'est encore plus vivant que le reste. Donc moi, je veux bien qu'on parle de l'homme et de la nature. Mais je crois qu'il faut en parler comme d'une expérience intime dans laquelle on se reconnaisse. Tout à l'heure, j'entendais Jean-Louis Etienne, il dit qu'il faut absolument qu'on retrouve les équilibres. Qui est-ce qui parle des équilibres homme-nature ? Le Tao. Le Tao resitue l'homme entre le ciel et la terre, à l'intérieur de l'équilibre, dans une expérience énergétique profonde. Et justement, comment reprendre conscience de ces éléments-là, de ce lien, de cette nature avec un grand N qu'on pourrait dire ? Comment Alors il faut faire des écoles, il faut faire des maisons d'études, il faut faire ce qu'on appelle des églises, c'est-à-dire des lieux dans lesquels il y a des passeurs qui viennent permettre à tout le monde de faire le passage. Donc il n'y a qu'une seule manière qui a permis à un moment à l'être humain de se développer, c'était des écoles qui étaient à la fois des centres de soins et en même temps des centres de croissance intérieure. Et dans le judaïsme, ça s'appelle des maisons d'études. Dans le christianisme, ça s'appelle des églises. C'est des lieux dans lesquels on étudie le verbe. Suzanne Georges commence sa conférence en expliquant économie, écologie. Écologie, c'est le logos de l'oikos, c'est-à-dire de la maison. C'est comment habiter le monde. Comment habiter le monde, comment régler le monde. Et comment est-ce qu'on le règle ? On le règle par le verbe, par l'expérience du verbe. Et là, ce sont des choses phénoménales qui se passent parce qu'à partir de là, nous avons la juste centration qui nous permet d'avoir toutes les inspirations.
Autrement, qu'est-ce qui guide le monde? C'est le cerveau prédateur reptilien primaire qui ne pense qu'une chose, c'est à asservir le monde pour pouvoir en tirer un maximum de profit. Il nous faut aller dans notre intelligence profonde. Est-ce que vous pensez qu'un basculement éthique ou spirituel est vraiment nécessaire pour justement arriver vers la survie de l'humanité et cette belle pensée? On n'a pas le choix. C'est très simple. Tant qu'on voudra régler les problèmes sans tenir compte de l'expérience spirituelle, c'est-à-dire de la présence à partir desquelles on entend monter les vraies réponses, on n'y arrivera pas. C'est exactement ce qu'on appelle le féminin intérieur, la réceptivité, qui nous permet à un moment de capter des messages qui viennent des mondes invisibles qu'il y a derrière la nature, l'homme et le transcendant. L'homme n'imagine pas à quel point il pourrait se nourrir de messages qui viennent lui donner des intuitions et qui viennent lui donner des révélations. On veut tout faire avec notre petit cerveau. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence, comment est-ce qu'on entend, on parle, on réduit l'être humain à être un cerveau et on entend doper le cerveau pour pouvoir en faire un être hyper puissant. C'est un monde de totale folie. En revanche, autre chose existe que vous avez expérimenté, que nous avons expérimenté. Quand nous sommes dans notre être profond, tout d'un coup, les idées viennent, les lumières viennent. Il y a un certain nombre d'intuitions qui nous viennent et qui sont absolument géniales. C'est ça qui va nous sauver. C'est l'être inspiré, l'être nourri à sa source intérieure, retourner dans la présence profonde et de là, il n'y a qu'à recevoir. Vous parliez des lieux de réunion. Peu importe le terme, comment on l'aborde, quel conseil vous donneriez à nos internautes aujourd'hui en tant que philosophe? Alors, moi, je dirais aux internautes, arrêtez d'être des internautes et soyez, à un moment, faites cette expérience de présence. C'est-à-dire, rentrez dans la véritable communication. Vous n'avez pas besoin de passer par Internet pour communiquer. La véritable communication se passe à un autre niveau. Internet, c'est très bien, vous recevez des messages, c'est un bel outil. Des messages. C'est un outil formidable, mais c'est un outil aussi qui est complètement chronophage et qui, à un moment, nous capte complètement à l'extérieur. Donc je pense que si vous voulez, il faut rééquilibrer. Internet fait partie de notre vie, je l'utilise, vous l'utilisez, nous l'utilisons, etc. Mais il faut aussi se reposer, ne pas voir la vie derrière un écran. Un écran, c'est un obstacle, quand ça fait écran. Ce n'est pas simplement quelque chose. Donc, je pense qu'Internet est là, on ne va pas revenir en arrière, il faut se rééquilibrer et il va falloir de plus en plus de densité spirituelle pour pouvoir aborder le monde de demain. Et là, faire un bon usage d'Internet. Donc, si vous voulez, dans toute chose, il faut une chose et son contraire. Je vais juste enchaîner par rapport à ce que vous dites. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une robotisation de l'humain. On arrive dans une société où on ne sera plus dans nos sensations, nos sentiments, nos émotions, mais vers une robotisation à cause de l'Internet. Moi, je suis assez mitigée, je pense que c'est un bon outil si on le maîtrise, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez effectivement? Alors, premièrement, la société dans laquelle on vit, c'est pas la rebaptisation de l'homme, c'est l'humanisation des robots. C'est tout à fait différent. Oui. C'est le nouveau robot qui arrive. Avant, on avait peur que l'homme soit robotisé. Maintenant, on va avoir des robots humanisés qui vont nous aider à lutter contre les robots. Et donc, on va être... Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on installe un leurre. On va être au contraire dans un monde hyper affectif, puisque le grand pari des Japonais, c'était dire « Attention, vous nous dites qu'on ne peut pas faire de l'affectif avec des robots, eh bien on va le faire. On va faire un chien pour les enfants, une hôtesse d'accueil pour les adultes et une infirmière pour les personnes âgées. Et tout ce monde va être smiley, souriant, etc. » Donc qu'est-ce que je pense? Je pense que là, on est en train de transgresser. On est en train de noyer l'homme en supprimant la différence homme-machine. C'est un vieux fantasme qui apparaît au XVIIIe siècle avec un philosophe qui s'appelle Lamétrie. Et on est dans un monde où on noie l'être humain. On noie l'être humain. On a voulu supprimer la différence homme-animal, on veut supprimer la différence homme-machine, on veut supprimer la différence sexuée, on veut... Donc à un certain moment, on est en train de noyer l'humain.
Qu'est-ce que vous diriez comme pensée, comme coup de gueule, comme idée? Qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Alors, tous les milliers d'internautes qui nous écoutent quand même, parce qu'on diffuse quand même sur le web. Revenez à votre présence profonde. C'est pas moi qui ai la solution. Personne n'a la solution. La solution, elle se trouve dans l'être, qui est la partie ineffable qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous êtes fou de ne pas vous nourrir à cette source. Et pour ça, il faut méditer, revenir. Il s'agit simplement de fermer les yeux, de respirer, de l'écouter. Elle vient de l'intérieur et à partir de là, elle nous guide. C'est notre plus grand ami qui soit. Cette présence, c'est l'expression du miracle de la création et du miracle de l'être humain. Nous sommes porteurs de ce miracle et si nous allons là-dedans, nous allons avoir les bonnes intuitions pour pouvoir aborder et nous rééquilibrer. Et là, on pourra faire un usage des outils formidables qu'a donné la modernité, la postmodernité. Ça nous évitera de devenir totalement fous. Je crois qu'à un moment, il faut se laisser guider dans l'intérieur de nous-mêmes par notre être. C'est la chose la plus importante qui soit. Et je pense qu'à partir de là, on peut tout rééquilibrer. Mais si on veut faire les choses sans être avec notre petit jeu, là, on va l'opprimer et on va s'opprimer soi-même. Bertrand Vergely, merci. Merci beaucoup. Et au plaisir.